Chaque mot de Marcel est un outil. Chaque mot est une arme dont nous devrons nous servir pour les combats futurs. J'aimerais pouvoir me plier au devoir d'aveuglement, au devoir d'irresponsabilité, au devoir d'oubli. Mais je ne peux pas. Mesdames et messieurs les directeurs de scène nationale, de centre dramatique, mesdames et messieurs les metteurs en scène, n'attendez pas que les auteurs soient morts pour leur rendre hommage. Si peu de traces les tours d'une page d'écolier. Rappelons à mes enfants noirs et blancs la vie que fut la mienne, des siècles durant. Si peu de larmes, d'amour et bien peu de mots où poser ma joue, endeuillée par tant de silence. Et pas une seule statue de nègre, ni même seulement une petite pierre de leur douleur et de leur courage sur tout le territoire français. À Nantes, Bordeaux, La Rochelle, Paris, tous ces lieux hautement relatifs de la traite, de l'ignominie, rien. Pas une stèle, un monument officiel, un mémorial, quelque chose de fixe, une plaque, un œil, une tranchée, un obélisque à soi, un doigt, le moindre élément commémoratif. Rien. Mais si. Un mémorial de l'abolition de l'esclavage à Nantes, dit-on. Vous avez bien entendu, pour y célébrer les abolitionnistes. Encore. Un mémorial acte à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, allez-y voir. Et vous y serez accueillis par le mantra d'une Afrique collaborationniste qui aurait livré ses enfants à la mort rougissante, et par une France assimilationniste en termine maçonnique. Voilà cependant quelque chose de donné après la loi sur la criminalisation de l'esclavage et de la traite. Un début pour rompre enfin cette longue muselière de cristal. Mais alors, un 10 mai à la hauteur? Rien. Un 10 mai férié? Rien. Le vide, l'oubli. L'inexistence d'une négraille née en 1848, ainsi perpétuellement signalée, sauf à la bourse du profit, à l'ombre des lambris, et derrière les façades en pierre taillée où sa dépouille continue à remuer. Alors qu'il n'est pas une seule ville en Afrique et aux Caraïbes où ne se dressent quelques monuments et statues en hommage à la France des missionnaires, des explorateurs, des médecins, des colons, des généraux et autres hommes d'État et puissance. Assez. Non, je ne peux pas. c'était fascinant. Ce blanc, ce mépris, et nulle parole de regret, excuse, rien d'illusion, dévoiement. Révisionnisme, falsification, mascarade et imposture. Pourtant, le général Bonaparte, esclavagiste s'il en est, s'est bien incliné devant le sphinx d'Égypte, à défaut d'Haïti. Il n'en coûtera guère plus à l'État français de demander pardon au peuple noir pour toutes les atrocités commises et de s'incliner devant un mémorial de la réparation et de la réconciliation. Réconciliation de la France avec son histoire, de la République avec sa mémoire et de tous ses enfants illégitimes avec la patrie. Il suffirait, pour ce faire, de pas grand-chose, d'un grain d'humanité, d'un retour de lumière, d'une vision, d'une connivence avec l'impur, avec le rêve, le sens,
le sens de l'histoire, d'une connivence par-delà les urnes, les sangs, le sens de la dette. Alors, et seulement alors, ainsi, face à face, l'œil dans l'œil, côte à côte, au grand jour et dans le même lit, sinon dans le même bateau. Esclaves et esclavagistes, amants et amantes, connus et inconnus, peut-être me sentirais-je libéré des tourments du passé, du futur, de l'aliénation et d'une discrimination tant de fois déniée, et des griffes de l'oubli et de mes fers, moi, l'Africain, l'Antillais, le Noir, Le blanc, en paix, en paix, rendu enfin au bien, au moins, au présent, au présent, à nos morts, à nos morts, à nos dieux, à nos dieux, à notre mémoire, à notre mémoire, ensemble pour le rythme, pour pour la la vie. vie. Chaque mot de Marcel est un outil. Chaque mot est une arme dont nous devrons nous servir pour les combats futurs. Et c'est particulier que celui-ci ait vécu à Nantes. Et c'est une oxymore. C'est un descendant de fils d'esclaves et de colonisés, mais qui, marchant sur le territoire nantais, laisse sa poésie être totalement enracinée dans son espace physique. On a entendu les dernières paroles du devoir d'oubli, qui, à mon sens, c'est vrai, c'est l'un des derniers textes écrits. D'autres étaient en chantier, d'autres n'étaient pas achevés, et qui constitue pour nous une espèce de testament. Hello, my sweet.